Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Jess c'est bon, The Harvesting Frog pour notre VV Frog Show, qui est notre épisode quotidien, 5 jours semaine, lundi au vendredi, où ce qu'on fait le tour des news, VV, peut-être aussi des news économie une fois de temps en temps. On regarde nos 3 des collectibles price movement, puis on prend aussi, bien entendu, la peine d'aller faire un petit survol de la charte du OMI, qui, soit dit en passant, a commencé à descendre un peu comme je l'avais prédit. Donc, on va reparler de tout ça ensemble, puis on va voir est-ce qu'on a touché un bottom. Probablement, moi j'avais parlé de 0,22, on est à 0,234 pour le OMI, donc on va aller voir tous ensemble. Donc, that's it. Disclaimer time, la gang, pas le choix. Donc, il faut un bout de plate dans l'épisode, le reste est tellement super amazing. So, that's it. Donc, n'oubliez pas la gang, on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Bien entendu, essayez d'en trouver un au moins qui connaît la crypto-monnaie. Peace. Hey, pour pas manquer rien de ce qu'on publie à tous les jours aussi, je sais que 40% de ceux qui viennent écouter mes vidéos reviennent sur une base régulière, puis ils sont pas inscrits. Donc faites un petit smash le subscribe button, smash la clochette, puis venez me rejoindre bien sûr sur le groupe La Famille Crypto. Comme ça, vous allez rien manquer de tout le contenu qui peut être publié par moi ou par l'équipe. So, peace. Donc, dans les dernières news qu'on a eu la gang, on a eu quand même, ça date de quoi? Ça date de dimanche passé. On a eu un stamp qui a rapport avec une grosse partie de l'histoire américaine par rapport au baseball, dans la mesure où c'est un set à un item unique qui se trouve à l'être, ce que vous voyez, le timbre de Take Me Out to the Ball Game, qui se trouve être une espèce de song super thématique. Puis là, j'ai beau avoir lu, je sais pas si la chanson est là. Je sais pas si avec le timbre il y a la chanson en arrière. J'ai le feeling que oui. Probablement que si vous avez le timbre, vous avez probablement la possibilité de jouer la chanson, tu sais. Mais je suis pas certain de ça. Sauf que jusqu'à un certain point, là, ce que je trouve fucking interesting, c'est qu'il est tout seul dans son set, déjà. Fait que ça vous fait un full set à compléter d'un coup pour 40 gems, puis vous pouvez leur flipper. En plus, les frais sont quand même très minces, là. Les 5% de frais de taxes, là, ça fait que vous pouvez récupérer votre argent très vite. Si vous pognez faites vos recherches, là, des fois, vous tombez sur un low mint à bas prix, puis vous pouvez leur flipper quasiment cash pour cash de ce que ça vous a coûté pour le flip. Donc, c'est de faire des petites recherches. À 6 gems pour le listing, il y en a juste 7000. En ce moment, ils sont à 40$, je pense. Ouais, 40 gems. Je pense que ça peut être une belle opportunité, juste pour le 100 gems que ça va te donner d'un coup pour avoir complété le set. Comme je disais, après, vous pouvez leur flipper assez rapidement. Mais je trouve ça vraiment, vraiment nice qu'il ait introduit une pièce d'histoire dans un timbre. Puis on voit qu'ils ont changé le format du timbre, il est moins carré. Puis il me semble pas avoir beaucoup vu des timbres sous ce format-là dans des livres de collection de timbres ou quoi que ce soit. Donc je trouve vraiment que ça donne une espèce d'optique un peu unique. Les couleurs sont amazingly good. Je veux dire, wow. Il y a des belles dates dessus, 1908 à 2008. Pour moi, ce qui semble important, c'est que ça a un rapport avec une belle pièce d'histoire. T'sais. Donc, nice, vraiment nice. Ça commémore le 100e anniversaire de la chanson, en plus. Donc, pour vrai, ça, j'aime ça. Ça fait partie des thèmes que j'aime l'optique en arrière. Mais je pense qu'il y en a qui vont commencer à me sentir. Hein. J'aime la propriété intellectuelle. J'aime ce qui est... tu sais, comme là, c'est une pièce d'histoire. Tu sais. Pour moi, ça a une valeur. Au même titre que quand je regardais des cadres qui ont une belle... je sais pas si je suis capable d'en trouver un V7, mais on a des cadres avec des belles femmes, là, ça, des belles femmes, des visages avec une femme avec un casque de soldat, ou... pour moi, ça représente quelque chose qui est fucking nice pour la gente féminine. Je suis all-in. Moi, je suis all-in pour ces affaires-là. Vous ne me verrez pas aller against ça, au contraire.
pour moi, la diversité intellectuelle, puis l'histoire, jusqu'à un certain point, ça reste la diversité intellectuelle aussi. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Donc, ça se trouve être nos 24 Price Trend. On est pas mal rendu là, la gang, hein? Quand même pas, j'oublie. Donc, on commence tout le temps par checker nos price rise. Puis en fait, c'est pas vrai. À ce temps, on commence par aller voir quoi? On commence à aller voir par le market cap. Donc, le market cap des 3D Collectibles est passé de... pas bougé, mais bien. Pas bougé, mais bien depuis hier. Regardez, on a même peut-être remonté un petit peu dans notre market cap depuis hier. Mais rien d'extrême. Le market cap des comic books ne bouge pas non plus, ben. Donc, jusqu'à un certain point... pas de grosses vagues majeures, rien d'intéressant pour l'instant dans le market cap. So, si on retourne ici, la gang, on fait un petit switch. Ah non, je veux pas switcher, je veux checker. Bon, déjà, dans nos price rise, là, regardez, là, on a Pogo qui est remonté à 50$. Ok, donc il a gagné 17$ dans son price, qui est quand même 50% de price rise. Puis, notre dernier en bas est à 11%. Donc, ce que ça me dit personnellement, c'est que les prix sont sensiblement stables parce que quand ça. 11%, c'est un niveau normal en bas de page. Dans ce temps-là, quand je vois 11%, je me dis les prix sont pas nécessairement en train de monter. Ça ici, c'est juste probablement parce qu'il avait descendu trop bas. Ils font juste se setuper un prix plus adéquat. Là. À 70, on va avouer qu'il était pas cher. Là. Okay? Même lui à 36, là, 34, 36. Such a good price. Donc, maintenant, lesquels qui ont chuté dans nos dernières 24 heures, on a quoi? Je savais pas que le Mickey Mouse avait droppé à 36 gemmes. Ça, c'est crazy, ça. Ça, c'est crazy, ça. À 36 gemmes, là, wow. Tabarnak. Si je comprends la gang que c'est pas un golden moment, mais c'est comme... Oh my god. Moi, pour moi, ça reste quand même nice, là. Ça va valoir bien plus que 36 tout à l'heure, là. Ils sont pas les plus beaux, mais quand même. Hey, les Snow Globes, avec le Coca-Cola qui vient de sortir, voir que les Snow Globes sont juste à 37. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Là. Black Panther qui a droppé de 210$. Donald Duck à 199$. Ça c'est un totally underrated. Là, je pense que je vais refaire ce que j'ai fait la semaine passée. Donc, je peux pas dire que... Qu'est-ce qui est une blue chip? À 200, c'est une blue chip. Ça là, clairement le blue chip pour la page 1. Ça aussi. Tiens. Ça, on va avoir une mini-série comique pour Groot. Ça veut dire que d'ici 5-10 ans, là, tous ceux qui ont genre 15, 16, 18, puis au même 10, puis qui vont écouter ça, risquent d'être comme oh yeah! Puis c'est une série sur Baby Groot. Dans le temps des fêtes, ça a le potentiel d'augmenter en valeur. Hey, 24$, c'est là, comme n'importe quoi. Oui, j'en ai un, mais ça aussi, là. J'en ai un, là, mais à ce prix-là, c'est une blue chip. Là. Il y en a sûrement d'autres des meilleurs blue chip que le Golden Pizza Truck en ce moment, là, mais. Ouh. Probablement que selon son prix, c'est une des meilleures blue chips de la page. Puis, on va aller voir si à la page 2, ça a bougé pas mal. Fait on va se séparer, on va se débarrasser de ça. On va récupérer ça ici. Donc, on a du 11%, puis du 9% en bas de la page 1, puis on était à quoi? 23, 11. Donc, les prix sont stables, la gang. Je pense que les prix sont stables. Le market cap nous l'a quand même démontré. Je pense que... je pense vraiment que ça... Y a-t-il d'autres blue chips ici? Ça, probablement que ça serait une blue chip. Une chip Deadpool, je l'ai déjà dit. Je sais pas pour les Duo Golden Moments. Je pense qu'il y en a qui vont valoir quelque chose, puis il y en a qui vaudront rien. Donc ça, c'est mon avis. Woody 170, pas cher. Les timbres à 17$, ça c'est ridicule. Je l'ai dit, ça c'est un des meilleurs sets pour le Master Collector Program. Je me répète, mais je pense qu'il y a de l'information qui vaut la peine d'être répétée quand
quand il y a de l'importance. Donc, on va aller voir ma série préférée pour ce qui est de nos collectible price drop. Puis, je vais voir pour utiliser mon. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le all-time low? Qu'est-ce qui vaut pas cher qui est une blue chip? Donc, Thunderbird 35, probablement quand même une blue chip, ça reste un rare, mais un des meilleurs sets de Master Collector Point pour le Master Collector Program. Wow, 210. Blue Gem. Super totally undervalued, ça, en ce moment. Il y en a qui m'aimeront pas, mais Toby, undervalued. Oh wow. Je ne sais pas pour le chat. Je sais pas si le chat va avoir la valeur, mais celle qui est une femme à la place, un jour, je pense que le prix va augmenter de pas mal. Donc, à voir. Ensuite, peut-être. C'est des carrés, on va aller à la page 2. Page 2. Ça, je l'ai dit, c'est n'importe quoi. Là. 36 gemmes. Ça reste Mickey Mouse, là. Puis, là, c'est une affaire que j'ai pas parlé depuis longtemps, mais quand vous voyez des affaires bas de même, là, allez chercher des low mint. Au moins, vous vous ferez pas avoir. Là. Même low mint, ils vont garder leur prix. Là. Ça va être la même chose pour Toby, qui est pas cher en ce moment. Quoi qu'en fait, Toby, vous pourriez juste vous bâcler à essayer d'avoir le set complet, puis après, aller juste oublier. Mais, pour vrai, il y a plein d'affaires qui pourraient valoir la peine, mais je sais pas laquelle qui le vaut le plus en ce moment. Comme là, je suis rendu page 3 de la différence avec le all-time low. Il y a un paquet de belles opportunités, mais certaines sont pas mal presque toutes égales pour l'instant, les opportunités. Je vois pas de grosses blue chips traîner, à part peut-être les cartes qu'on a eues tout à l'heure, quand on a eu des drops de price, mais Deadpool, parce que Deadpool a un gros futur. Ça pourrait être une grosse blue chip en fait. Encore une fois, Lumen de ça. On dirait que j'ai pas autant de belles opportunités depuis 2 jours que j'en avais. Quoique ça reste une belle opportunité, mais. Valdo Case, pour ceux qui savaient pas, Valdo Case est supposé avoir de la utility un jour. Oups, j'ai pas backé assez loin, c'est pas grave. On va faire ça ici. Donc, Valdo Case est supposé avoir de la utility un jour de linker avec lui, avec l'ordinateur, etc. Donc, en ce moment, à 27, là, si vous essayez d'aller chercher un low mint, là, il y a bien des chances que vous allez être capable de reflipper ça à bon prix dans le futur, la gang. Selon moi, c'est comme clair, net et précis. Le potentiel que le prix monte est vraiment bon. Ensuite, ben, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais. On est rendu en release date. Ok, je comprenais pas ce qui se passait. Il y a quelque chose qui marche pas certain, là. Ah! Donc, Ecto One. Les Mighty Marvel, encore une fois, peut-être un jour. Les Labbit. Ouais. Je vois un matin, j'ai comme pas grand chose à dire. Les Blue Chips, vous les connaissez déjà du passé. Des vidéos que j'ai faites. Ben, regardez. En voilà une. Timon Pumba, même à 177$. Son all-time low, c'est 335$, ce qui est quand même le double de ce qui est en ce moment. Son all-time high. Ouais. J'ai pas grand conseil à donner un matin. Hein. J'ai l'impression que tout ce qui aurait été à donner comme conseil a été donné. Les blue chips ont été ramassés. On nous reste juste à attendre de voir ça va être quoi le développement avec Vivi et Ecomi. Parce que là, ils nous donnent pas de news. Puis le fait qu'on ait comme pas de big news, rien de super intéressant, ça me laisse pas perplexe dans la mesure où que. En fait, oui, ça me laisse un peu perplexe parce que j'ai l'impression qu'ils nous préparent quelque chose puis qu'ils veulent pas nous le dire. Puis c'est super correct. Puis même que c'est encore mieux parce que ça fait que Vivi et Ecomi sont undervalued en ce moment. Tu sais, le Omicron est à 0,2447, puis il a descendu à 0,23. Moi j'ai prévu qu'il descende à 0,22, puis je pense que la descente est pas finie. Là.
désolé, mon chien vient de faire de quoi un peu weird. Donc, comme je disais, moi je prévois que ça va descendre, puis comme c'est là, on n'a pas. Oui, combien. Tu viens te présenter aux gens? Hey. Bon, allez-y. Donc, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini notre descente. Là. Il y a des bonnes chances que ça continue, puis qu'on se fasse avoir à quelque part là-dedans, là, que si on n'a pas de news, quoi qu'en même temps, on va jumper à la charte dans pas long, même si c'était pas ça le but présentement. C'est nos collectibles, si on regarde le market cap, la descente a l'air stable, mais en même temps, si je vous dessinerais une trendline, attendez un petit peu, je vais juste mettre le prix ailleurs. Si je viens décider une trendline là-dessus, je peux peut-être réussir à. Je sais pas si c'est relevant comme ça ou si peut-être justement celle-là a plus d'allure puis qu'on a défoncé, mais si on a défoncé de la deuxième trendline que j'ai décidé finalement qui se retrouve être comme celle-là, j'ai l'impression qu'on n'est pas parti pour une rise en ce moment. On va probablement recrasher en dessous de la line. Donc si notre market cap il descend, malgré le fait qu'on a encore plus de collectibles, tout ce que ça m'indique, c'est que le prix va continuer à descendre, puis ça va être la même chose pour le OMI. Là. Donc, mon feeling, c'est que la descente est pas finie pour nos collectibles, puis qu'il y a puis que jusqu'à un certain point, ça fait que tout est à rabais. Là, hein? Si vous voulez des belles opportunités, good, ils sont toutes là. Puis on risque même d'en avoir qui vont s'ajouter dans le temps. Là. Sauf qu'en ce moment, c'est lesquels les blue chips, ça en est presque tout. Dans la mesure où il y en a beaucoup qui ont une valeur pour le Master Collector Program, il y en a qui ont une valeur parce qu'ils sont DC, il y en a qui c'est parce que c'est Disney, on a Warner Brothers qui viennent de rentrer dans la game, on a Coca-Cola, on a les Labbits, on a Frank Kozik, je veux dire Matt Gundek, on a qu'est-ce que vous voulez comme opportunité, on en a genre c'est le genre de moment où si quelqu'un a 1000$ à investir, il met 1000$, puis l'année prochaine, il sort entre 10 et 20 000$ avec son 20$ investi. Puis il sort ça cash out, là. Bam, 20 000. Genre, c'est x20 en un an. Il n'y a aucune putain de banque qui vont vous offrir ça. Il n'y a aucun. Je sais pas si vous comprenez. Il n'y a personne qui va vous offrir ça. Vous allez sortir sûrement cet argent-là, puis il va peut-être vous rester du stock à vendre. Donc, tu sais, puis je dis 1000$. 1000$ bien investi. Hein? Ça dépend quoi, là. Tu sais, jusqu'à un certain point, si vous accumulez des belles pièces, là, il peut avoir une super opportunité. Mais il faut choisir ses pièces, puis il faut faire ses recherches. Parce qu'il y en a qui valent pas grand-chose en ce moment, mais qui vont valoir pas mal plus cher, là. Tu sais, des golden moments, là, je vais dire ça de même, là, mais checker, on va juste faire ça. On va juste checker les golden. Oups, je vais y aller avec le floor price. Tu sais, 100, 126, 200 ici de ça, là, t'en achètes 5, là, ils vont tous valoir 1000$ chaque tout à l'heure. Fait que tu prends ton 1000$, tu le transformes en 5000. Yes, easy shit. Wally, je sais pas pour Wally, je pense pas que ce soit une des meilleures opportunités en ce moment pour les Golden Moments, mais sinon, 1100, là, probablement qu'Elsa serait capable de remonter à pas mal plus. Encore là, ça augmente, ça retouche à son all-time high puis qu'elle dépense encore là, votre 1000$ se transforme en 5000. J'ai dit 20 000 tout à l'heure, mais ça dépend pas mal de ce qui arrive, mais d'ici un an, il peut arriver tellement d'affaires que 20 000 serait pas impossible. Tu sais, il s'agit qu'on aille de quoi de ouf qui arrive, mais encore là, il y a sûrement il y a peut-être des comics qui valraient plus la peine. Encore une fois, allez voir, il y a des websites pas mal plus. Là, je suis sur VV, c'est VV Rank. Bon, déjà, VV Rank, par exemple, là, ils vont vous donner des blue chips pour les comics, exemple, tu sais. Bon, ben, selon le prix des comics, là. Tu sais, Daredevil, Marvel Comic Number 1. On va aller voir les comics Number 1. Marvel Number 1. Donc, celui-là, ici, là.
Ça, c'est le common, mais probablement que si je vais voir le 7. Bon, celle-là vaut 50 000, 1500, 699, 307. Il y a moyen d'en acheter 5 de ça. Puis le all-time high de ça est à 700. Donc, encore là, j'ai l'impression que ça va le valoir encore plus cher. Ça, c'est une des plus vieilles, puis une des plus grosses blue chips qu'on a sur l'application. Donc, 700, après moi, ça me montait à 2000. Si on avait acheté 5, ça vous fait 10 000. Là, on est trop dans une drop. Là. Il y a des affaires qui valent trop pas cher que ça semble impossible que certaines affaires montent plus haut. T'sais? Mais selon mon avis, il y a des affaires qui vont pouvoir monter haut en tabarnak. Là. Là, ça, c'est quoi? C'est Spider-Man, Daredevil #1, Fantastic Four. Plein d'affaires de même. Là. Oh my god, je vous le dis, là, tout à l'heure, les prix vont valoir pas mal plus cher que ça. Fait qu'aller chercher des low mint en plus, c'est sûr que vos prix vont être à côté, adéquats, puis vous allez faire de l'argent. Ça, c'était mon petit opinion là-dessus. Not financial advice, bien entendu, mais vous avez vu le disclaimer au début du vidéo, vous l'avez pas skippé. Donc, tout ça, vous le savez déjà. So, on va aller voir la charte du homie. That's it. On est rendu là. Switch. Donc, ma petite parenthèse quotidienne, la gang, sur le SafePal, qui est le Cold Wallet, qui, selon moi, semble le plus prometteur pour l'année 2022. Totally decentralized. Il est air-gapped, ça veut dire que si quelqu'un essaie de jamais de le rouvrir pour aller le pirater, tout s'efface, tout explose dans le fond. Il y a une explosion nucléaire. Donc, puis en plus, vous perdez quand même pas vos cryptos parce que tout est sauvé dans votre compte. Donc, même si c'est également sauvé, c'est principalement sauvé dans le Cold Wallet, s'il y a comme une assurance aussitôt qui est open, vous êtes capable de récupérer vos cryptos qui sont comme assurés, on va dire, grâce au cloud puis au SafePal. Donc, super amazing wallet. J'attends le mien pour vous faire une vidéo. Il y a déjà une application sur le téléphone qui marche super bien, donc allez voir ça. Il y a possibilité déjà de faire comme avec MetaMask, Trust Wallet, qui sont les deux que je suggère de prime abord. Donc super produit. Il est même vous voyez, downloadable ici, puis il est même upgradable. Dernier upgrade supporte la Cosmos blockchain, puis plus de signatures pour Terra. Donc super bon wallet. Allez voir ça, le lien est dans la description. Si vous utilisez le lien qui est dans la description en plus, vous allez m'aider un petit peu, vous allez me donner une petite réduction pour un achat d'un SafePal futur. Puis en fait, tout ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de participer à de futurs concours sur le groupe La Famille Crypto, où ce que finalement je vais faire tirer des SafePal. So checkez ça la gang, je vous laisse là-dessus, on va voir notre charte du homie. Donc pour notre charte du homie sur le daily avec nos chandelles Icon Ashy, si je regarde les non Icon, on est reparti sur une remontée avec la petite chandelle bleue qu'on a présentement ici. Mais si vous voulez mon avis, ça veut rien dire. Regardez mes Icon Ashy, ils me disent la descente semble pas terminée, quoique la journée non plus. Hein? Donc il y a des bonnes chances qu'on ait un trend reversal, un peu comme cette bougie là qui semblait nous indiquer qu'on allait changer de tendance. Donc à voir. Notre stochastique RSI, lui, comme je vous disais, semble très bull, dans le but de, en vue de devenir très bullish. Donc à voir, on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite. Sinon, mettons qu'on va aller regarder nos 4 heures pour le stochastique RSI. Regardez, dans 4 heures, on est sur une remontée. Là. Il y a des bonnes chances qu'on vienne nous faire un beau petit rise in price. Puis déjà, on a eu un refus de la montée. On a monté quand même à 0,2537, mais ça a comme été refusé. Là, on est en train d'atteindre une espèce de nouveau plateau qu'on va avoir de la misère à percer, là. Style de situation comme celle-là. Ou peut-être même comme celle-là. Donc, j'espère pas jusqu'à un certain point, parce que là, comme celle-là, on est parti sur une belle drop. Hein? Je sais pas si ça va être accurate de faire ça, mais... Hein? Donc, je pense pas que ça soit valable. Ça fait que là, on se retrouve à avoir une espèce de support ici, puis une résistance là. Donc là, ça va devoir... quand on est en biseau descendant, généralement, éventuellement, comme ça, on finit par trouver
une rise dans notre price qui nous fait percer vers le haut. Un biseau descendant comme ça, généralement, ça perce vers le haut. Là, je regarde ça, là, puis je peux quasiment refaire cette trend line-là à partir d'ici. Ça le faisait quasiment... Ah, je pense que j'en ai une droite là qui arrive dessus. Ah, ça nous donne une région. C'est pas tout à fait précis, mais ça vient de dans le passé. J'aime ça voir les trendlines qui arrivent du passé un petit peu pour voir, sans que ça soit aussi précis, vous voyez. Celle-là, se trouve être un peu plus sur mes tops, mais ce que je cherche, c'est des régions, personnellement. J'aime avoir une région comme ça. Okay? Donc, quand je vois ça, je me dis, bon, là, on est probablement perdu pour descendre. Ça fait un bon bout qu'on est sur ce biseau-là, en plus. Hein? Peut-être qu'on pourrait même, justement, émettre le point que ça se trouve être notre biseau plus que autre chose, quoique ça aussi, ça aurait pu calculer comme notre biseau, parce que, regardez, ça nous démontrait même probablement que on a une nouvelle résistance. Là. Donc, si ça ici, ça se trouve être la ligne verte, là, ça se trouve être ma résistance au lieu d'être l'espèce de support que j'y avais mis comme ça. Je vous dirais que la remontée va être limitée. On va redescendre le 0,22 dont j'ai parlé depuis une couple de jours. Là. Attendez-le, là. On s'en va là. C'est parti papy. Mais avant ça, on a une remontée stochastique RSI, il semble quand même très clair. Mais on est parti déjà. On est parti, puis on a monté quand même haut, malgré qu'on a rechuté. Donc, ça se pourrait que ça zigonne dans le bas. Hein? On va retourner daily. Ah non, c'est ça, j'ai oublié. Ben, on va rester daily, mais on va regarder nos EMA. Ils nous disent quoi rapidement? Oh, encore très fané. Aucune indication présentement du EMA sur le daily, comme de quoi qu'on changerait de tendance. Au contraire, je vais effacer les trendlines 2 minutes. On va aller voir nos EMA sur les 4 heures. Ils nous disent ils nous disent pas quelque chose de très bon. Personnellement, ils nous disent que probablement qu'on va aller taper dedans. Mais je pense pas qu'on va percer ça. Regardez ce que ça a fait la dernière fois. Les EMA me disent qu'on va avoir la remontée du stochastique, là, ce qui va nous remonter probablement ici, mais ça risque d'être refusé dans ces niveaux-là. Là. Donc attendez-vous à ce que ça remonte à 0,26, 27 pour après redescendre probablement dans les 0,24, 22. D'après ce que ça me dit, du moins d'après ma barre. Là, je vais aller utiliser les indicateurs automatiques ou semi-auto, plus qu'automatique. On va mettre notre Ultimate MACD. Ultimate MACD qui se trouve à nous donner un downtrend move, mais qui est en train de casser son downtrend move. Il perd de la puissance un petit peu. On n'a pas eu le droit à une grosse vague. Hein? Donc, je m'attendais à une pas mal plus grosse vague. Ça, on semblait écartillé. Est-ce qu'on va vraiment casser ou on va se faire une deuxième vague, un peu comme on l'a fait ici? On semble faire des doubles vagues depuis quand même un bon moment, là, sauf ici. Et ici, ça c'est une double vague, ça. 1, 2, 3 vagues, donc une. On en refait-tu une autre? Ça va-tu... Comprenez-vous ce que je veux dire? On va-tu juste venir bouncer ici, puis faire une un mini pop in the price? J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver pour l'instant. On est sur quoi? Sur 4 heures, on va aller voir Daily. Daily nous disait uptrend bientôt terminé. Si la uptrend est terminée bientôt sur le Daily, c'était pas une belle uptrend, ça, hein? C'était même super bearish uptrend. Donc là, si le Daily me dit qu'on continue ça, ça sera pas beau tout à l'heure. Moi, je vous le dis, là. Oh my god. Bon, désolé, j'ai eu une espèce de mini crise d'estomac. Donc, pour ce que je vois ici, pas très bon signe parce que si, à moins qu'il nous fasse un bounce puis qu'il continue à partir uptrend, un peu comme dans ce genre-là, là, où il nous maintient dans un uptrend parce que sa ligne de mouvement, comme je vous dirais, qui devient rouge et verte, là, elle reste
bullish malgré tout, puis notre histogramme, lui, peut repartir. Par contre, le croisement semble super clair, précis, net, évident. Donc, selon moi, là, si on repart downtrend, on repart solide, ça va faire mal. Donc, 4 heures me disait downtrend, elle est finie, par exemple. Donc là, c'est sûr que sur le 4 heures, ça a le temps de bouger beaucoup. Là, je peux avoir 2-3 chandelles, puis repartir downtrend. Mais, pour l'instant, pas super bon signe pour ce qui est de tout ça. Ensuite, on va aller utiliser le motherfucker, voir si justement il nous dit autre chose par rapport à tout ça. Donc, on est sur quoi? On est sur le 4 heures. Donc, sur le 4 heures, mon motherfucker me dit. Colin, il y a du volume ici. Hey, j'ai pas vu ça avant, moi, mais. Ouh. Ça, c'est des whale manipulations. Ça là, c'est des downtrends provoqués, ça. J'ai l'impression qu'il y a des whales qui s'amusent un petit peu, là, parce que là, ils nous annoncent une uptrend. On est peut-être en train de vouloir la commencer, mais en même temps, regardez comment ma ligne verte pointe vers le bas. Je suis sur du 4 heures, donc la uptrend, si on en a une, elle sera peut-être pas encore explosive, mais on a un bon volume, là. Quoique ça a été refusé. Malgré le fait que c'est les Bulls qui ont gagné, ça a été refusé pour l'instant. Ma mèche, ben je dis refusé. J'ai un trend reversal. C'est drôle de dire qu'il y a un trend reversal suivi d'un trend reversal. Mais bon, il reste 2 heures à faire cette chandelle-là. Peut-être qu'on va avoir droit à quelque chose, mais un trend reversal de la downtrend, ce serait uptrend. En souhaitant que ça arrive un peu. Sinon, pas bon signe pour le homie, ça pourrait descendre plus bas. Puis même sur le daily, on est super. Oh, ok, sur le daily aussi, on va se préparer pour une uptrend. Puis weekly aussi, oh, ok. Fait que là, wow, ça semble un bon prix d'entry, ça veut dire. C'est le genre de situation où on se fait une entry, puis généralement, ça devient quand même profitable. J'ai plusieurs time frames qui me l'indiquent. Ça pourrait être bon signe, la charte pourrait être bonne. Moi, j'avais vraiment un feeling qu'on allait dropper, mais là, hop. Sur le 3 heures, on est encore. On commence à être bullish un petit peu, peut-être. Tabarnak. Ok, ben. S'il faut, je vous donne mon avis de prime abord. Là, si je me fie le channel, il a été défoncé, bien entendu. Il était sûrement pas placé sur ces chartes de temps-là, lui. Mon feeling, c'est qu'on est probablement sur notre bottom, là. Est-ce que ça ferait du sens? On aurait probablement touché un bottom, quoique c'est pas certain, là. Mais. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. C'est rien de certain. On peut descendre plus bas, la gang, là, ok? N'oubliez pas que sur le daily, là, mais moi, il m'indique pas un reversal de trend, là, pas pantoute. Sauf que j'ai d'autres indicateurs qui m'indiquent quand même une bonne remontée, là, ok? C'est sûr que justement, j'ai probablement une espèce de biseau descendant qui se dessine en plus. Donc, jusqu'à un certain point, là, si j'ai vraiment un biseau descendant ici, la remontée est possible. Donc, si on a une remontée, notre prochain plateau, ça se trouve être comme 0,38, 0,40. Ok? Ça reste un super de bon prix, là, de mon avis. Sinon, tout dépendant de ce qui se passe, là. On est-tu en train de. On va-tu juste venir remonter sur cette espèce de plateau-là qu'on vient de traverser, puis ça va devenir une résistance? Ou on est tombé justement, ça c'est notre support, puis là, ben, on est sur le bord de percer, puis notre prochain niveau va être le niveau de Fibonacci ici, puis à peu près au niveau de nos EMA. Donc, 0,30, 0,35, 0,38, 0,40 possible. Mais si c'est pas le cas, on défonce. Les EMA me dit qu'on va défoncer pour j'ai pas l'impression qu'on va refaire un trend reversal de EMA, mais pas pantoute. Puis, bon, on va essayer de voir. On va enlever des trucs, on va utiliser
on va utiliser une bonne vieille approche avec du bon vieux fibre. On va s'en mettre un tout frais, tout neuf, voir. Donc là, si je suis parti de 2, je suis descendu, je suis monté, est-ce que ma descente, là, à quel niveau je viens d'arriver à peu près? Juste écrinquer un peu. Je pars de là. Je m'en vais là. Puis mon top, ça a été celle-là. Donc là, au niveau de 0.5, qui est juste là. Ok? On va enlever les putains de trendlines. Arrêtez de se fucker. Oups, c'est pas ça que je voulais faire non plus. C'est ça. Donc, vous voyez, on serait probablement... J'ai-tu mis mon top trop haut? Je vais aller voir si je mets mon top plus bas, voir si des fois... Parce que selon moi, il peut être plus relevant parce qu'il touche 2 tops. Puis ça fait juste redescendre mon 0,5. Donc, je le laisse en haut. Donc, pour moi, là, regardez comment ce 0,22, là, c'est dans ma prochaine étape. J'ai l'impression qu'on va finir par y arriver, là. On commence à avoir des bons volumes en rouge. Par contre, ça me dit qu'éventuellement, on va avoir une vague verte dans nos volumes. Là. On n'est jamais tout le temps juste rouge pendant des milliers d'années. C'est sûr qu'on va avoir des fois, regardez, rouge, 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 rouge. On a juste des petits flashs verts. On va tout juste avoir un flash vert? Je ne sais pas. Mais je sais que le prochain niveau qu'on descend, c'est 22. Puis après, ça peut aller... après, ça pourrait aller super trop bas. C'est mon avis. Mais... je suis perplexe en matin. Je suis perplexe en matin. Quasiment comme mes collectibles. Ça va-tu monter? Ça va-tu descendre? Elle sait pas. Elle sait pas. C'est une méchante bonne question. Pour le moment, là. J'ai l'impression qu'on a peut-être tombé sur un plateau. Là. Mais en même temps. I don't fucking know. Donc, à ce prix-là, ici, là, le plus bas qu'on a touché, là, c'est qu'on a été faire une espèce de double bottom ici, là. Donc, ça se peut super bien qu'on ait réussi à avoir une support là. Si on a une support à ce niveau-là, selon moi, puis on pourrait descendre, il y a eu déjà une petite flèche, un flash là dans ces prix-là. Donc, personnellement, je souhaite qu'on va remonter, mais j'ai le feeling qu'on n'a pas fini la descente. On va avoir une flash rise, puis un flash, puis après on va drop. Donc, c'est mon survol de la charte du Homie ce matin, la gang. Je pourrais sûrement étirer ça plus loin en remettant encore nos bons vieux speed fans. Mais comme vous pouvez voir, ça change pas grand chose à matin. On n'a pas grand développement là-dessus. Donc, on va se revoir demain. Puis on verra demain qu'est-ce qu'il y en est de développement. Je sais que là, c'est-tu un bon prix d'entry? Ma réponse à moi, ça serait oui. Fucking yes. Qui risque de bon prix d'entry. Parce que, bon, un bon prix pour le Homie tourne beaucoup plus d'un prix genre raisonnable pour le Homie. Généralement, c'est 0,63. On y retourne souvent. On y a retourné ici après notre rise, puis on y a retourné. On dirait que c'est un prix qu'on vient rechercher, 0,68, 0,66, 0,69. Donc, est-ce que c'est un bon prix d'entry? Il y a des crises de bonne chance parce que Homie, on n'a pas fini d'entendre parler. Puis à 0,24, c'est une fucking opportunité, c'est 25% d'une scène. Ridicule. Donc, that's it. That's all, la gang. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. C'était notre épisode du mardi pour le V-Frog Show. Épisode quoi? 51 en plus? Fuck yeah. Justement, je voudrais prendre la peine de dire un petit shout-out à certaines personnes. Checkez bien ça. Donc, mon premier shout-out revient à Pyramidion qui est là depuis un fucking long bout. Gros merci pour ton support. T'es là à toutes les vidéos. Tu fais un like, tu fais un comment, man. T'as doué, man, des fleurs. Donc, gros merci à toi, first of all. Je pense que c'est toi qui mérites le plus de fleurs entre toi et moi. Ensuite, on a Yonopic qui nous dit punaise info de fou pour DC. Parce que, écoutez, un des vidéos, ce que je parle d'un drop qui arrive en avril. Pour ceux qui avaient des NFT sur DC Fandom, ça vous donne accès à ces NFT-là qui vont dropper en avril, donc à voir. Il me disait merci pour l'info. Puis il est même venu me voir en privé, mais gros merci à toi en fait, man, Yonopic. C'est à toi, je vous les merci. Même chose que pour Pyramidion. T'es là quand même de façon constante, on jase ensemble, etc. Super fun, super amazing. Un jour, j'aimerais même ça rencontrer la plupart d'entre vous. Donc,
j'espère que le futur va être fucking brillant pour nous autres, la gang. Ça serait fucking nice qu'on aille un party ou de quoi de même dans le genre. So, that's it, on va aller voir notre prochain. Donc ensuite, il y a John Mrou, qui est une nouvelle personne que j'avais jamais vue, qui dit merci Jesse, Vivi, la crypto, c'est l'avenir, merci pour tes vidéos. Ben merci à toi de participer, merci déjà, juste pour le commentaire, c'est awesome. Il n'y en a pas beaucoup qui se permettent, donc juste ça, c'est crazy good. Puis merci à toi d'écouter en plus, tu as écouté un des Crypto Frog Shows, qui est un des épisodes, pas un, mais pour l'instant, mon épisode quotidien de moins écouté sur les 2 épisodes que je fais. So, si t'aimes ça, je suis comme fucking thrill. C'est une bonne nouvelle pour moi. So, fuck yeah. On va aller voir le prochain que j'ai à faire. On a Mady Med qui me dit salut Jess, merci pour tes vidéos, plein d'encouragement de Paris, France. Il dit est-ce que tu es intéressé au documentaire à propos de Star Atlas? C'est quelque chose que j'ai entendu parler il y a déjà au-dessus de 6 mois. J'ai fait un survol de Star Atlas personnellement, mais j'ai pas remis aucun temps là-dessus. Donc, je sais pas quoi te répondre là-dessus. Je sais un peu que c'est une espèce de NFT game pour l'espace, bien entendu, Star Atlas. Mais sans plus, je me rappelle même pas sur quel blockchain ils sont. Donc ça te donne une idée. Des fois, je fais juste survoler certains projets, puis je suis comme ok, bon, cool. Skip, parce que je décide de pas prendre le temps là-dessus, parce que je veux le consacrer sur autre chose. Donc, merci pour ton message, puis on s'en fout dans les autres vidéos. Merci la gang. Peace.